Mesdames, Messieurs, chers invités, chères femmes, c'est avec un immense plaisir et une très grande satisfaction que je me retrouve aujourd'hui pour présider cette cérémonie de mise à disposition des unités de transformation ainsi que des plateformes pour les cases foyers des femmes. Ces unités qui entrent dans le programme de modernisation des villes du Sénégal. Dans un contexte marqué aujourd'hui par la mondialisation et la lutte contre la pauvreté, le processus de décentralisation ainsi que la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, des défis majeurs sont aujourd'hui à relever pour répondre à la demande sociale des populations. Ainsi, l'accès des populations aux services, aux équipements et infrastructures de base a été une des préoccupations des pouvoirs publics. Et ceci dans cette perspective que le ministère en charge de la femme avait mis en œuvre des stratégies visant la prise en compte des besoins des organisations féminines. Et pour ce faire, plusieurs projets et programmes contribuant à l'autonomisation des femmes ont permis notamment la mise en place des cases foyers de la femme dans plusieurs localités, pour ne pas dire sur l'ensemble du territoire national. Ces cases foyers sont un instrument de promotion des initiatives des femmes. En effet, d'importantes activités relatives notamment à la transformation, à la gestion, à la transformation des fruits et légumes et des céréales locales, à la formation, à la gestion des caisses d'épargne et de crédit, ainsi que des mutuelles et de gestion de garderies d'enfants, etc., s'y déroulent globalement avec beaucoup de succès. Cependant, après plusieurs années de fonctionnement, le directeur du développement communautaire l'a rappelé tout à l'heure, un bon nombre de ces cases foyers se sont retrouvés dans une situation de léthargie, mais aussi de délabrement physique. C'est ainsi que Promoville, le programme de modernisation des villes du Sénégal, dans le cadre de sa composante aménagement et mesures connexes, a décidé d'appuyer les femmes en contribuant à leur autonomisation à travers la redynamisation des cases foyers dans ces zones d'intervention. Pour une meilleure efficacité d'intervention et en collaboration avec la direction du développement communautaire, un diagnostic inclusif a été effectué sur 7 cases foyers et a permis de déceler prioritairement 2 freins à leur fonctionnement correct et à l'épanouissement de leurs membres. Il s'agit de la vétusté des locaux qui servent de cases foyers aux femmes ainsi que le manque d'équipement. Promoville a donc entrepris le projet de construction de 7 cases foyers ou maisons de la femme dans les communes de Matam, Saint-Louis, Louga, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et la ville de Guédiawaye. Aujourd'hui, ces cases foyers ont complètement changé de visage avec une architecture moderne, une structuration tout aussi moderne, optimale, qui répond au mieux aux préoccupations des femmes. Et d'ici la mi-août, elles seront toutes réceptionnées et fonctionnelles au grand bonheur de nos sœurs et de nos mères qui sont là. Pour parer ces beaux joyaux, Promoville a aussi commandé un très important lot de matériel destiné à ces maisons de la femme et pouvant aussi permettre aux femmes d'exercer des activités génératrices de revenus. Je vais citer un peu ce matériel. Il s'agit de 20 unités complètes de transformation de fruits et légumes, composées de fourneaux à gaz, balances, poids électriques, réfrigérateurs combinés, multiportes, etc. De 20 unités complètes de transformation céréalière avec leurs composantes, de 4 unités complètes de transformation de fruits et légumes,
des unités de cuisine, du mobilier de bureau ainsi que du matériel informatique. Ce matériel informatique qui viendra accompagner les infrastructures va aussi favoriser l'allègement du travail des femmes qui sont nos mamans et nos sœurs à travers le développement d'activités génératrices de revenus. La réception aujourd'hui, cette cérémonie donc de réception qui nous réunit aujourd'hui, de cet important lot de matériel constitue, répond à la vision du président de la République qui veut qu'aucune frange de la population ne soit laissée en rade. Et c'est ça toute l'importance de l'équité sociale. Donc, chères sœurs, chères mamans, chères femmes, cet important matériel que nous mettons à votre disposition est le vôtre. Nous espérons et nous sommes sûrs que vous allez l'utiliser à bon escient pour le bonheur de vos enfants et pour le bonheur de toute la population sénégalaise. Chers invités, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements au nom du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, à toutes les femmes, à tous les groupements de femmes à travers les 7 communes que je viens de citer qui ont participé activement à l'identification et aussi à l'identification de façon pointilleuse du matériel que le Promoville a acquis pour les cases foyers. Je voudrais vous remercier encore une fois de votre aimable attention. C'est Madame Sow Astou-Yohane, je suis coordinatrice nationale du programme Promoville. Donc aujourd'hui, nous avions une cérémonie pour réceptionner des équipements donc destinés aux maisons de la femme, mais également destinés à des plateformes de séchage pour des produits halieutiques. Donc qui connaît Promoville, c'est que nous, on travaille principalement dans l'amélioration de la mobilité à travers la réalisation de voiries, d'assainissement eau pluviale, mais également d'éclairage public. Mais dans le cadre de nos interventions, à chaque fois que nous intervenons dans une localité, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations, nous demandons aux différents groupements de femmes et aux jeunes qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le cadre de vie, mais également pour leur autonomie. Et c'est dans ce sens-là que lors des différentes audiences publiques que nous avons réalisées à travers le pays, la plupart des femmes nous ont sollicité pour la réhabilitation des cases foyers dans lesquelles elles travaillaient, mais également l'équipement de ces cases foyers. Donc c'est ce qui a motivé qu'au-delà de la réhabilitation des cases foyers que nous avons faites, nous avons acquis 20 unités de transformation de produits céréaliers, 20 unités de transformation de produits de fruits et légumes, mais également 4 unités de transformation de produits halieutiques qui sont destinés à environ 150 GPF, 150 groupements de promotion féminine à travers le Sénégal qui vont profiter de ces équipements que nous venons de réceptionner aujourd'hui. Donc ça, c'est une réception au niveau national. Les réceptions vont se faire par localité pour que les groupements de femmes de nos zones d'intervention puissent bénéficier de ces équipements qui ont été mis en place. Alors, le coût global est d'environ 1 milliard qui a été investi pour pouvoir accueillir ces équipements qui sont destinés aux femmes des différentes localités d'intervention. C'est bon? Wow, tey dañ fi daje woon